Que ta présence en moi devienne en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de foi. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Présence en nous devienne réelle. Que ta présence en nous devienne palpable. Que ta présence en nous devienne réelle. Nous sommes fatigués de la vie chrétienne sans goût, sans saveur. Nous sommes fatigués de la vie chrétienne qui n'a pas de goût, qui n'attire pas. Mais pour arriver dans cette dimension, nous avons besoin que ta présence devienne réelle en nous. Que nous puissions vivre ta vie. Que nous puissions faire l'expérience de la rencontre avec ton esprit. Aujourd'hui, comme des cœurs assoiffés, affamés, nous nous tenons devant toi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. C'est ce que nous désirons aujourd'hui. Au-delà de la guérison, au-delà des délivrances, nous voulons ton esprit. Donne-nous la plénitude de ton esprit, afin que nous puissions avoir des expériences avec toi. Telle est notre prière d'aujourd'hui. Exauce-nous, ô Père. Vois les cœurs ici présents. Vois les cœurs qui sont venus assoiffés. Touche-les.
Remplis-les. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a des situations dans nos corps, dans nos esprits, dans nos âmes, qui nous empêchent de nous approcher de toi, Seigneur, que ces situations trouvent des solutions aujourd'hui, afin que nous devenions légers dans ta présence et que nous puissions courir vers toi. Telle est notre prière d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu veut que nous continuions dans la même lancée que nous avions commencé depuis mercredi. Si tu étais là, tu es béni. Si tu n'étais pas là, mais tu as eu quand même le temps de suivre, tu es également béni. Si tu n'as pas encore eu le temps de suivre, tu es béni, mais va écouter. Nous continuons aujourd'hui dans la même lancée. Peut-être, si tu n'as pas écouté, il y a certaines choses que tu ne pourras pas saisir aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu veut que nous continuions dans la même lancée. Combien ont été bénis depuis mercredi, jeudi, vendredi, avec l'apôtre Tony Silas dans ses enseignements? Est-ce que nous avons été bénis? Nous avons été bénis. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues que je ne peux pas revenir, mais aujourd'hui, je vais avancer dans ce que le Seigneur a voulu que je partage. Le vendredi, on a lu le texte sur Actes des Apôtres, où on voit un certain Théophile à qui on a écrit par le médecin Luc. Il lui parlait de l'histoire de Jésus. Et il nous rapportait comment est-ce que Jésus a marché avec les disciples. Dans l'évangile de Luc, il a parlé des miracles, de tout ce que Jésus a fait sur la terre. Mais dans Actes des Apôtres, merci Seigneur, je te rends grâce, merci. 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 Dans Actes des Apôtres, il commence à nous parler de ce que Jésus a commencé à faire après sa résurrection. Alors Jésus leur apparut, comme on avait lu le vendredi, il apparaît à ses disciples et il commence à leur parler, la Bible dit, des choses concernant le royaume de Dieu pendant 40 jours. Moi, j'ai toujours dit, je suis curieux de savoir, qu'est-ce que Jésus les a enseignés pendant 40 jours? Et qui a fait que ces disciples qui avaient peur, au point que même le leader Pierre avait régné Jésus, ils n'ont plus eu peur, ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute, ne sachant pas pendant combien de jours, mais attendant la promesse de Dieu. C'était quel type d'enseignement? Parce que Jésus a marché pendant 3 ans avec eux, il les a enseignés, mais comme nous l'avons entendu, ils n'avaient pas encore l'expérience. La preuve, quelqu'un qui a reçu les enseignements de Jésus lui-même, le maître. Mais à la fin, Pierre l'a régné et les autres disciples ont fui. Ils ont laissé Jésus seul. Malgré les enseignements de Jésus. C'est pourquoi ne t'étonne pas, parce qu'il y a des gens qui se disent, mais si cet homme de Dieu-là avait l'onction, si cette église-là avait l'onction, mais pourquoi les gens partent? Mais Jésus lui-même, le maître, la parole de vie. Il y a des gens qui l'ont lâché. Et toi et moi, les gens peuvent nous lâcher. C'est pas ça le problème. Amen. Je ne sais pas, docteur Josiane, si tu connais ces enseignements-là de 40 jours. Ce n'est pas écrit. Tous les enseignements, la plupart que Jésus a donnés, cela nous est rapporté dans les évangiles. Mais ces enseignements-là de 40 jours, on ne nous a pas dit c'était quoi. Parce qu'il y a des enseignements qu'on donne à la foule. Il y a des enseignements qu'on donne seulement aux disciples en privé. Il y a des enseignements qu'on donne, comme l'enseignement sur le Saint-Esprit. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez comprendre que Jésus, quand il s'est mis à enseigner sur le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, 15 et tout ça, c'était au moment où Judas s'était déjà retiré. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'intimité de Dieu. Là, il ne doit pas avoir de traître.
Judas a bénéficié de certains enseignements. Mais les enseignements sur le Saint-Esprit, il fallait qu'il parte d'abord pour que ces enseignements-là soient donnés. Et les enseignements après la résurrection que Jésus a donné seulement à ses disciples-là pendant 40 jours. Moi, je suis curieux. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je suis sûr que le Saint-Esprit qui donne ces enseignements, je suis sûr qu'il peut nous les révéler. Amen. Il leur donne des enseignements et il dit, attendez à Jérusalem, ne partez pas, n'allez pas encore commencer le ministère, attendez de vivre l'expérience. Parce que l'expérience est très, très importante. Nous avons entendu ici, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils allaient, ils faisaient des miracles. Ils chassaient les démons. Ils guérissaient les malades. Mais ils n'avaient pas encore l'expérience. L'expérience, c'était autre chose. Et Jésus, il était patient avec eux. Il leur a dit, attendez. Parce que là, vous allez entrer dans le chemin de l'expérience. Alors les disciples, pendant que Jésus leur parlait des choses si précieuses, oh my God, des choses d'en haut, eux, leurs yeux, leur cœur, leurs ambitions étaient toujours sur des choses terrestres. Ils ont dit à Jésus, mais quand est-ce qu'on aura l'indépendance? Jésus a dit, ça ne vous concerne pas. Moi, je vous parle des choses précieuses, des choses d'en haut. Ce qui va vous donner de l'expérience. Mais vous regardez encore à l'indépendance. Ça, c'est le Père. Mais vous attendez d'avoir la rencontre avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, dans le verset 8, le Seigneur leur a dit une parole qui, pour moi, est une des paroles les plus puissantes et les plus merveilleuses. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dis avec moi puissance. Ah, c'est la chaleur qui te fatigue. Dis puissance. Parce que la puissance c'est avec force. C'est une force. Dis puissance. Dis power. You shall receive power. Maman Yvonne. Toi, tu es vraiment la fille de Papa Tony. Tu parles anglais. You shall receive. Ne dors pas. Je sais qu'il fait chaud, mais ne dors pas. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Dieu va te donner l'expérience. Tu as besoin de ça. Tu vas le comprendre. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, on comprend déjà par ce passage-là le but pour lequel le Saint-Esprit vient. Il vient, il va vous donner la puissance, mais dans le but, pas de devenir des stars, pas dans le but de devenir des gens célèbres, mais dans le but de devenir des témoins. Qu'est-ce qui est un témoin? Qu'est-ce qu'on appelle un témoin? C'est celui qui a... Les étudiants de la Sorbonne du Saint-Esprit, voilà. C'est celui qui a vu et qui a entendu quelque chose. Ça veut dire qu'il a l'expérience. Je marche sur la chaussée de Mons, à pied. Je marche et je vois une voiture à toute vitesse freiner. J'entends le bruit même des pneus. Boum! Accident. J'ai vu comment la voiture a freiné, mais malgré le frein, la voiture a cogné. Cogne quelqu'un, quelqu'un tombe. Je viens vite. J'appelle l'ambulance. Si je connais les premiers secours, j'aide. J'appelle l'ambulance. Je suis un vrai témoin. Parce que j'ai entendu et j'ai vu.
Quelqu'un qui attend 20 heures, l'heure des infos, il entend, on montre ça aux infos. Est-ce qu'il est un témoin? Non. Lui, il a juste entendu par les infos, mais il n'a pas assisté. Donc ça ne suffit pas d'entendre, mais aussi il faut voir. C'est ça un témoin. Dieu veut que nous devenions des témoins. Ça veut dire qu'il veut nous donner de l'expérience. Alléluia. Dis encore avec moi expérience. Un témoin, ce n'est pas seulement celui qui a entendu, mais c'est celui qui a entendu et qui a vu. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Qui est Job? Job, ce n'est pas un homme à blaguer. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage sur Job. Il dit, c'est un homme droit, intègre et craignant Dieu et se détournant du mal. Je ne sais pas si parmi nous ici, on peut décrire quelqu'un comme ça. Même moi, je ne vais pas oser lever ma main. Là, ce n'est pas les hommes qui donnent témoignage, mais c'est Dieu lui-même qui parle comme ça de Job. Ça veut dire que celui qui sonde les reins, les cœurs, là, il a examiné Job, il a vu, c'est un homme intègre, craignant Dieu. Pas seulement craignant Dieu, mais se détournant du mal. Donc lui, le mal ne peut même pas s'approcher de lui. Pas de blague avec lui. Mais un homme comme ça, malgré que Dieu l'a décrit comme ça, il n'avait pas encore fait la rencontre avec Dieu. Il n'était pas encore devenu un témoin. Parce qu'il entendait juste parler de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à une dimension où il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ça veut dire maintenant là, ce n'est plus une histoire d'entendre Dieu. Maintenant là, c'est une histoire de j'ai vécu Dieu. J'ai vu Dieu. Mais comment? Au travers de l'expérience. Mais quelles étaient ces expériences-là? Les situations difficiles dans lesquelles il est passé. Nous sommes sur le chemin qui nous conduit vers l'expérience, oui. Mais parmi ces voies-là, il y a une voie qu'on appelle l'école des épreuves, l'école de la souffrance. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, ne perds pas espoir lorsque tu traverses des moments difficiles. Parce qu'au travers de ça, Dieu est en train de te donner de l'expérience. Parce que tu vas traverser des situations où tu dis non, là, c'est fini. Même ce que le médecin dit, je ne peux plus m'en sortir. Ce que le juge, l'avocat a dit, c'est fini. Là, au point où j'en suis, je ne sais même plus comment m'en sortir, par où commencer. Mais après ça, malgré cela, tu as vu la main de Dieu. Une fois, deux fois. Ah non. Quand tu sors de ces épreuves-là, tu as de l'assurance. Tu seras comme David, tu diras, le Dieu qui m'a délivré de lion et de l'ours, devant cette situation, il va me délivrer. Pourquoi? Parce que tu es déjà passé par des situations où tu as vu Dieu, on ne t'a pas parlé, mais tu as expérimenté la main puissante de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'expérience. Dieu veut nous donner l'expérience. Que toi-même tu deviennes témoin. Pas seulement que tu assistes au témoignage des autres, mais que toi-même tu deviennes aussi un témoin. Mais pour ça, accepte le chemin dans lequel Dieu te conduit. Parce qu'il est un père, il ne peut pas te conduire vers la mort. Il te conduit vers le chemin de l'expérience. Afin que tu aies de l'assurance. Au-delà de ça, Dieu veut nous amener encore plus loin. Pas seulement que tu deviennes un témoin, quelqu'un qui a vu, qui a entendu, mais que toi-même, tu deviennes maintenant un producteur de preuves. Ah, ça j'aime. L'homme de Dieu, l'apôtre Maurice Cerullo, a écrit un livre que j'ai à la maison. Si tu veux, je peux te prêter. Producteur de preuves. Quand Dieu dit qu'il veut, par la puissance du Saint-Esprit, nous faire devenir des témoins, ce n'est pas seulement des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont vu comment Dieu a agi dans la vie des autres, mais que Dieu est passé par eux-mêmes aussi.
ils ont vu Dieu aussi opérer par eux. Je ne sais pas si tu as compris. Pas seulement que Dieu a agi pour leur vie, mais Dieu a agi aussi au travers de leur vie pour toucher les autres. C'est là où Dieu veut nous amener. Que toi aussi, Dieu passe par toi pour faire du bien aux autres. Voilà pourquoi nous sommes appelés. Pour qu'il y ait transmission. Ce que l'apôtre a reçu, il veut te transmettre aussi. Pour que toi aussi, tu commences aussi à transmettre. Si Pierre était capable de dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il savait qu'il avait quelque chose, ça veut dire qu'il savait qu'il avait reçu. Et comme il avait quelque chose, ça veut dire qu'il a la capacité aussi de transmettre. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne peux pas donner. Mais pour arriver à cette dimension-là, Dieu veut t'amener dans le chemin de l'expérience. Alléluia. Alléluia. Nous avons chanté ce chant qui dit que ta présence en moi devienne réelle, palpable. Oh Jésus, merci. Dis encore après moi, expérience. Expérience. L'apôtre Jean a écrit ceci dans 1 Jean chapitre 1. Nous n'allons pas lire, écoute. En parlant de Jésus, il dit ceci. Waouh! Il dit, ce que nous avons entendu dès le commencement, Jésus la parole, nous avons entendu. Ça ne s'est pas arrêté là. Il dit, ce que nous avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Il parle de Jésus. Oh my God. Il parle de Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il dit, ce que nous avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé. Nous l'avons observé. Nous l'avons analysé. Nous avons vécu avec lui. Nous ne l'avons pas seulement vu. Voir, c'est passager. Tu as vu et puis ça passe. Mais nous sommes restés avec lui. Nous l'avons contemplé. Kaboshanda. Dieu veut que nous arrivions à cette dimension-là des témoins qui n'ont pas seulement entendu, qui n'ont pas seulement vu, mais qui contemplent, ça veut dire qui demeurent dans la présence de Dieu, de Jésus, vivre en communion avec lui, avec son esprit. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains. Sa présence est devenue palpable, réelle dans nos vies. Jésus n'est plus une histoire. Il est devenu réel. Ça, c'est le privilège que nous avons en Jésus, que d'autres n'ont pas eu. Écoute. Il y a eu des puissants prophètes comme Moïse qui a séparé la mer Rouge. Des prophètes comme Élie. Des puissants prophètes que nous connaissons qui ont fait des miracles extraordinaires, des résurrections des morts. Mais après, il est venu un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. La Bible précise qu'il n'a fait aucun miracle. Mais Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, y compris Moïse, y compris Élie, parce qu'Élie aussi avait un père et une mère, même si on n'a pas écrit, mais il avait un père et une mère. Y compris Élisée. Tous les prophètes, citez-moi tous les prophètes que vous connaissez. Et tous ces prophètes-là, les grands prophètes qui ont fait des miracles, les Josué qui ont arrêté le soleil. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'a paru en étant plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas opéré des miracles, en quoi il était plus grand qu'eux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui. Il a reconnu que le Christ était le Sauveur. C'est une réponse. Il a eu le privilège de baptiser Jésus. Tous les autres prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Moïse, même Moïse, a annoncé la venue de Jésus. Eux tous, ils avaient entendu Dieu leur parler de Jésus, mais ils ne l'ont pas vu.
Mais Jean-Baptiste était le premier des prophètes, de ces prophètes-là de l'ancien temps, à avoir vu Jésus. Il n'a pas seulement entendu Jésus, qu'il allait venir, mais il a vu Jésus venir. Il a touché parce qu'il a baptisé. Il a contemplé. En ça, il est le plus grand que eux tous. Mais Jésus a dit, même si Jean est plus grand que eux, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux, là, c'est toi et moi. Nous sommes plus grands que Jean. Pourquoi? Parce que Jean, il a entendu, il a vu, il a touché. Mais il a touché Jésus dans le physique. Mais nous avons Christ ressuscité qui vit en nous. Et nous vivons avec lui. Jésus n'a pas vécu dans Jean-Baptiste. Il a vécu avec Jean-Baptiste. Mais il n'a pas vécu dans Jean-Baptiste. Mais nous avons ce privilège-là de vivre avec Jésus. On peut le toucher, Jésus, aujourd'hui. Quelqu'un va me dire où est-ce qu'il est, dans quelle commune, dans quelle ville je vais aller le toucher. Tu peux toucher Jésus aujourd'hui, en esprit. Tu peux le toucher, il est réel. Peut-être que pour toi, ce n'est pas encore devenu réel. Mais voilà pourquoi Dieu nous a menés dans ce chemin. Pour qu'il devienne aussi réel pour toi. Parce qu'il y a des gens pour qui Jésus est devenu réel. Réel. Amen. Amen. Dis encore expérience. Dis expérience. Dieu nous conduit dans le chemin qui nous amène vers l'expérience. Et nous avons besoin de ça. Sans expérience, bien-aimés, nous serons comme les apôtres. On fera des miracles. On recevra des miracles, des guérisons. Mais nous ne serons pas encore stables et matures. Moindre situation, nous serons troublés. Mais nous avons entendu que quand tu arrives à la dimension de l'expérience, même la peur va te quitter. Pourquoi? Parce que tu seras rempli d'assurance. Et cette dimension est possible pour toi. Dis Amen. Ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. Ce n'est pas réservé qu'aux serviteurs, c'est pour toi. Maman Julie, tu entends? Dieu peut passer par toi pour commencer aussi à guérir des autres. Amen. Si seulement tu as soif, tu crois que c'est possible, ça va arriver. Amen. Dis encore expérience. Dis encore expérience. Et cette expérience, ne pense pas que quand tu fais cette expérience une fois, et c'est bon, ça suffit. Nous avons entendu l'homme de Dieu dire ici que malgré tout ce qu'il a vécu avec Dieu, il désire encore une autre dimension. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Il est infini. Si toi tu t'arrêtes de rechercher Dieu, lui aussi s'arrête avec toi. Mais si tu continues, il continue. Parce que lui, il est infini. Amen. 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 Lorsque les apôtres ont reçu cette expérience-là du Saint-Esprit dont Jésus a parlé, lorsqu'ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit, ça ne s'est pas arrêté là. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Ne pense même pas, qui que tu sois, quelle que soit ton onction, serviteur de Dieu, rempli de l'onction, peu importe comment ça coule, ne fais jamais l'erreur de penser que tu es arrivé. Jamais. 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 Parce que c'est un flux qui ne s'arrête jamais. C'est infini. C'est des dimensions et des dimensions comme nous l'avons entendu. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit est descendu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais quand nous allons dans Actes des Apôtres toujours, le chapitre 4, lorsqu'ils ont fait le miracle, Pierre a fait le miracle, le paralytique s'est levé, on les a attrapés, on les a torturés. Après, on les a relâchés. La Bible dit, ils sont allés vers les autres disciples. Et ils se sont mis à prier, à invoquer Dieu. La Bible dit, le lieu où ils étaient se mit à trembler.
Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ah! Et au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit? Si. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience qui s'arrête seulement une fois. C'est l'erreur que beaucoup ont commis. C'est une vie continuelle. C'est une vie de tous les jours. Alléluia. Ton cœur doit courir, brûler après cette expérience. Ça ne doit jamais s'arrêter. Tu as besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit tout le temps de ta vie. Tout le temps. Ne fais jamais l'erreur, je te le dis, poussé par l'Esprit de Dieu, de penser que c'est bon, j'ai été rempli, j'ai été baptisé et c'est bon, je n'ai plus besoin. Tu as besoin de ça tous les jours. Voilà pourquoi ceux qui opèrent dans l'onction, ils crient à Dieu tous les jours. L'homme selon le cœur, il criait à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, virgule, du Dieu vivant. Crie à Dieu tous les jours, ne commets pas cette erreur-là. Ne pense pas que ça suffit, ce que tu as reçu, c'est bon, le niveau où tu es, c'est bon. Quoi? On n'a encore rien vu. Alléluia. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, demain encore tu as besoin. Après-demain, tu as encore besoin. Je vais vous dire une histoire qui est dans la Bible, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Élie, un homme d'onction rempli du Saint-Esprit, à lui seul, il affronte 850 faux prophètes. Il les tue, il les égorge, un après l'autre. Rempli du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit bouillonnant en lui. Il finit le travail. À peine fini le travail, Jézabel, une femme, un homme qui a affronté, défié, tué 850 faux prophètes, 850 hommes. Mais une femme se lève, lui envoie le message. Si demain ta tête reste sur tes épaules, que Dieu me punisse. L'homme d'onction a fui. Vous savez pourquoi? Demandez à l'apôtre Tony, évangéliste Koutaïla, demandez à tous ceux qui travaillent dans l'onction. Quand tu travailles dans l'onction, quand le Saint-Esprit opère en toi, il y a une énergie qui sort de toi. Il y a une force. Voilà pourquoi quand cette femme a touché Jésus, Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Quand ça sort et que tu ne fais pas remplir, tu restes vide, c'est là où tu vas tomber. Voilà pourquoi les hommes d'onction, chaque fois qu'ils finissent le service, directement ils se mettent à genoux dans la présence de Dieu, avant toute chose. Pour que ce qui est sorti, là où c'est sorti, que ça soit rempli. Si tu restes en vide, tu vas être étonné. Comment le diable peut jouer avec toi? Parce qu'il y a une force spirituelle qui sort quand tu fais le travail. Une énergie que tu ne peux pas expliquer. Je ne sais pas te l'expliquer pour que tu comprennes, mais il faut que tu sois dans le domaine pour que tu comprennes. Voilà pourquoi Dieu veut t'amener à faire cette expérience-là. Donc Élie, après le service, au lieu de retourner dans la présence de Dieu pour être encore rempli, lui, il est resté là à enjoy sa victoire. Et quand on lui a envoyé le message, il était déjà vide et il a fui. Dis encore avec moi expérience. Cette expérience avec le Saint-Esprit, nous en avons besoin tous les jours de nos vies, bien-aimés. Chaque jour. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, avait-il besoin chaque nuit, chaque jour prier? Pourquoi? Est-ce qu'il en avait besoin? Oui, à cause de ça. Mais il était déjà rempli du Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est descendu sur lui comme la colombe, non? Oui, mais il avait encore besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis encore avec moi, expérience. Je te parle de ces choses pour que tu comprennes et que tu désires cela. Peut-être que tu es là, tu vas me dire, Pasteur Pépé, prêche, termine. Mais moi, j'ai un problème, j'ai une maladie.
J'attends que tu pries pour moi. J'ai une situation difficile. Prie pour moi. Oui, on va prier. Mais ce que Dieu veut te donner, c'est au-delà de ça. Ce que Dieu veut te donner, là où il veut t'amener, c'est que toi-même, tu commences à être un producteur de preuves, comme j'ai dit. Lorsqu'il y a une situation, tu vas te lever toi-même et tu vas parler à la situation. Et la solution va venir. Parce que tu auras l'expérience. Il y a quelqu'un ici dans cette salle. Dieu est en train de prendre sa main. Laisse Dieu. Tu luttes avec Dieu. C'est comme un petit enfant. Tu le prends par la main, tu le tires et il ne veut pas. Il lâche ta main. Mais tu es encore petit. Tu ne sais pas les dangers qui sont autour. Il y a des voitures qui passent. Les mamans disent ça, non? Que ta main soit avec moi. Mais comme on est enfant, on ne mesure pas tout. On veut lâcher la main des parents. C'est comme ça aussi dans l'esprit. Quand Dieu te prend par la main, laisse Dieu. Là, je parle à quelqu'un qui est dans cette salle. Laisse Dieu te prendre par la main. Ne lâche pas la main de Dieu. Là où il te conduit, même si tu as peur, il te conduit vers le chemin de l'expérience. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une autre chose encore importante. Quelqu'un va se dire, mais depuis qu'il a commencé à parler, Pasteur Pépé, il n'a pas donné de verset. On va lire. On va lire le verset, on parle et puis on termine. Une autre chose importante à savoir sur l'expérience. Dieu voulait choisir un roi en Israël après avoir rejeté Saül. Écoute. Il dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé là-bas. J'ai trouvé David. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, on va verser l'huile sur la tête de David. L'huile qu'on a versée sur David, c'était pour qu'il devienne qui? Roi de? C'était l'onction royale, ce qu'on appelle l'onction royale. Il a été oint pour devenir roi d'Israël. Samuel prend l'huile, il verse sur lui en présence de tous ses frères pour devenir roi d'Israël. Mais laisse-moi te dire, après ça, après ce service, David est retourné paître les brebis de son père. Il n'est pas directement devenu roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'avait encore aucune expérience. Tu as reçu l'onction royale. Tu as reçu, c'est vrai. Mais tu n'es pas encore devenu roi. Parce que tu dois passer par des expériences. Ah, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent, surtout les jeunes serviteurs. Tu reçois l'onction, tu penses que c'est bon, ça y est. Voilà pourquoi plusieurs se sont arrêtés en chemin, comme papa l'a dit. Mais tu as reçu l'onction. Dieu le prend, il le retourne chez les brebis là-bas. Pourquoi? Parce qu'il doit, par ce parcours-là, rencontrer le lion. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je répète encore, laisse Dieu te prendre par la main. C'est lui qui te conduit par le chemin de l'expérience. N'est-ce pas que nous avons prié ici, nous avons demandé, donne-nous l'expérience. Oui, mais toi tu ne sais pas comment il va te donner. Tu penses qu'il va te donner l'expérience, tu dors, tu te réveilles, tu as l'expérience. C'est lui qui sait ce qu'il va te donner. David, tu dois d'abord rencontrer le lion et tuer le lion. Tu dois rencontrer l'ours et tuer l'ours. Tu dois rester là dans la brousse, regarder les étoiles. Je t'enseignerai au travers des étoiles. Regardez les psaumes que David a écrits. C'est quand il était dans la solitude, là dans la brousse, que Dieu se révélait à lui, que Dieu lui donnait des expériences. Et quand David vivait ces expériences, personne n'était là. Ils ont su ça parce que lui-même a parlé. Mais quand il vivait ces expériences, il n'a dit à personne, ni son père, ni ses frères. Il a dit seulement le jour où il y avait Goliath. Dieu te donne des expériences en silence. Et ça va te donner de l'assurance. Voilà pourquoi
certaines personnes, quand ils te verront comme ça, ils seront étonnés. Mais quand est-ce que tu es devenu comme ça? Comment tu es rempli de tant d'assurance? C'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie que tu ignores. Que je vis avec Dieu que tu ignores. Et qui m'ont donné de l'expérience. Et j'ai l'assurance quand je me tiens devant Goliath. Les autres là, ils disent que tu es orgueilleux. Tu es arrogant. Qu'est-ce que tu penses que tu es? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais moi, les expériences que j'ai vécues en cachette, vous n'étiez pas là. Laisse Dieu te donner de l'expérience. Dis encore expérience. 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 Quand il a reçu l'onction, il est retourné dans ses activités de tous les jours. Aujourd'hui, tu reçois la prophétie, tu reçois l'onction. Directement, tu arrêtes le travail, tu arrêtes les études. Dieu m'a appelé à temps plein. Hein? Avec quelle expérience? Oui, Dieu t'a appelé. Oui, David, Dieu t'a donné l'onction royale. Mais ce n'est pas encore tout de suite. Attends l'expérience. Et ça se passe avec le temps, la notion du temps. Je vais vous raconter un témoignage. Pour ceux qui étaient là à l'époque, j'ai vu le pasteur Blaise, l'évangéliste Blaise qui est là, l'évangéliste Teddy. Je ne sais pas si l'évangéliste Kouta était là quand le prophète Odieu était venu pour la première fois. Quand on a fait en face, je crois chez le pasteur Berthe. La première fois que cet homme-là, dont papa parle souvent, qu'il a impacté, et au travers de sa prière, vous connaissez le témoignage, au travers de sa prière, qu'on a eu cette salle. Quand il a dit à papa, maman et Antoine de se mettre à genoux, qu'il a prié à distance aux États-Unis, c'est lui. Pour la première fois qu'ils viennent en Belgique, en Europe même, des pasteurs s'étaient réunis, je ne sais même plus l'année, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus l'année. Des pasteurs s'étaient réunis parce que c'est un grand homme. Une petite église ne pouvait pas le recevoir. Alors beaucoup d'églises de Bruxelles, les leaders de ce moment-là se sont réunis pour rassembler leurs églises et faire un programme pour le recevoir. Alors, chaque église avait sa délégation pour aller l'accueillir. Un homme riche, un homme béni, un homme puissant. Alors, je crois qu'il avait atterri à Paris. Après, il a pris le train à la gare du Midi. Il devait descendre à la gare du Midi, prendre la voiture et aller à l'hôtel. Donc, chaque église envoie une délégation pour aller le recevoir. Et notre église ADV, avec le leader à la tête, Papa Tony, avec quelques personnes, notamment moi si j'étais là, nous partons à la gare du Midi pour aller chercher l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu. On arrive, il sort du train, toutes les délégations sont là. Donc, vous savez comment ça se passe, l'homme de Dieu. Donc, chaque leader avec sa délégation derrière lui. Chaque église, beaucoup d'églises de Bruxelles. Et nous, on était là derrière Papa Tony. Il commence à saluer les hommes de Dieu d'abord. Il salue tout le monde. Il a pris le temps de saluer tous ceux qui étaient venus le recevoir à la gare du Midi. Et il arrive à mon tour, il me salue. Et il bloque sa main. Ce que je vous dis, je le dis là, avec assurance, parce que je sais que c'est comme si je mens, mais l'homme de Dieu est là, il était là, Papa Tony, donc il va me dire, tu es un menteur. Et directement, considérez-moi un menteur. Il bloque ma main. Après avoir salué tout le monde, il arrive chez moi, il bloque sa main. Il y avait un interprète, parce qu'il parle anglais. Il y avait un interprète qui était là, l'évangéliste Willy de la Louvière, pour ceux qui connaissent. Il bloque ma main, parce que chaque fois qu'il saluait quelqu'un, l'évangéliste Willy présentait que voilà, c'est lui, pasteur tel, et tout ça, de telle église, frère de telle église. Et il demande à l'évangéliste Willy, c'est qui cet homme? Donc moi. Lui, il ne savait pas que moi je comprenais anglais. Moi, je comprends anglais, donc j'écoutais directement ce qu'il disait. Il dit, c'est qui cet homme? L'évangéliste Willy lui dit, c'est un frère de l'église. À l'époque, hein, on n'était même pas consacré, on ne savait même pas, donc il y a longtemps. Il dit, c'est un frère de l'église. Il bloque ma main, il dit, cet homme, dis-lui
cet homme, Dieu va l'utiliser puissamment. Mais qu'il donne son temps à Dieu. Il prend ma main et on commence à sortir de la gare du Midi. Devant tous, devant tout le monde, et les hommes de Dieu et tous ceux qui étaient là. Je commence à marcher avec lui et sa femme. Il dit, cet homme, il répète, cet homme, Dieu va l'utiliser puissamment. Mais donne à Dieu ton temps. Ah! Tu entends une parole comme ça, tu es déjà enfant de Dieu, tu te dis, ah, donner ton temps, c'est quoi? Moi, j'ai déjà donné mon temps à Dieu, non? J'ai même arrêté mes études. J'étais en 3e graduate d'informatique. J'ai arrêté à cause du feu de Dieu de l'évangile. Mais j'ai donné mon temps à Dieu, non? Je viens à l'église, je sers Dieu. Je suis là, je fais tout. Mais j'ai donné mon temps à Dieu. Mais c'était loin de comprendre ce que l'homme de Dieu, le prophète, de quoi il parlait. Depuis tout ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, je suis là. Pourquoi? Parce que le temps que Dieu m'exigeait par la bouche de son prophète, c'était le temps pour qu'il me donne de l'expérience. Mais si maintenant moi je me t'ai dit, et je me dis aujourd'hui, ah ça dure, ah ça traîne, ah pourquoi ça, mais je n'ai rien compris de ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a parlé du temps. Vendredi. Le temps dans l'expérience est très, très important. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai vu les avantages de laisser à Dieu le temps de te donner de l'expérience. Parce que ce que j'ai vu, ce que je continue à voir, ce que j'ai traversé, ce que je vis aujourd'hui, le peu là que je vois et je comprends, je dis Dieu avait raison. Et Dieu a toujours raison. Je te le dis aujourd'hui, donne ton temps à Dieu. Tu vas me dire, pasteur Pépé, combien de temps? Je ne sais pas combien de temps, mais donne ton temps à Dieu. David, il a reçu l'onction royale, mais il devait encore retourner aux brebis pour apprendre. Selon la Bible, c'était à 17 ans qu'il a reçu ça. Mais 13 ans se sont passés parce qu'il est devenu roi à 30 ans. Est-ce que 13 ans, c'est peu? Laisse ton temps à Dieu. Il veut te donner de l'expérience. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Aujourd'hui, j'ai compris et je comprends encore de mieux en mieux. C'est parce que là, pendant tout ce temps-là, Dieu est en train de te donner de l'expérience. Tu passeras par des situations, tu passeras par des épreuves, tu passeras par des choses. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas pleurer, tu vas crier. Mais dans tout ça, Dieu te donne de l'expérience. Pour que tu arrives à un niveau où tu n'as même plus peur. La peur n'existe plus en toi. Tu es rempli d'assurance. Au point que certains peuvent te traiter d'orgueilleux. Laisse-les dire orgueilleux. Quand David on a dit, mais toi tu es orgueilleux, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il a dit, vous, je n'ai même pas besoin de vous. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Il se retourne, il va ailleurs. C'est de la distraction. Quand moi j'ai tué le lion et l'ours, vous étiez là? Quand j'ai vu ce que Dieu a fait au travers de moi, est-ce que vous étiez là? Non. Laisse le temps à Dieu. Amen. 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 Dis encore avec moi, expérience. 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 Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire 2 versets. Et je libère la pensée de ces versets et nous prions. Matthieu chapitre 26, notre lecteur de vendredi n'est pas là. Est-ce qu'on peut donner le micro au docteur Josiane si elle peut lire? Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75.
Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Écoutez Galiléen. » attentivement. Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Il s'agit de qui là? Pierre qui a marché sur les eaux déjà. Il avait marché sur les eaux dans Matthieu 14, il y a longtemps. Là, on est en Matthieu 26. Donc Pierre qui a marché sur les eaux, qui a fait des miracles. Mais écoute ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu peux répéter ce verset-là, docteur José? Verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Verset 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Une deuxième fois. Il le nia de nouveau avec donc à lapindai. Je ne connais pas Jésus. Et Pierre, continue. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Répète ça. Il se mit à faire des imprécations et à jurer. Quelqu'un peut se demander c'est quoi imprécation? On va expliquer ça tout à l'heure. Je ne connais pas cet homme. Pour la troisième fois. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Amen. Je crois que c'est fini. Non. Avant le chant du coq, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ok. Le verset 74, je crois que c'est ça, là où on parle d'imprécation, c'est ça. Est-ce que, comme tu as ton téléphone là, tu peux lire version français courant ou Bible du Semeur? Juste le verset 74. Pour que tu comprennes c'est quoi les imprécations. Et je vais expliquer. Bible du Semeur, verset 74. Alors Pierre se mit à dire, « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Vous avez entendu? C'est ça les imprécations. Il a dit que je sois maudit si je connais cet homme. Dans d'autres versions, que Dieu me punisse si je connais cet homme. Dans la version Amplified Bible en anglais, il est dit que Pierre, il a invoqué le jugement de Dieu sur lui-même en disant, je ne connais pas cet homme. Lisons le dernier verset, Luc chapitre 22, 31-32. My God. Luc chapitre 22, versets 21-32 et 31-32. Dans quelle version? 8 secondes. Dis avec moi expérience. Nous en avons besoin. Je lis la parole du Seigneur, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Verset 32. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras Converti. affermi. Ah, Pierre. Donc pendant tout ce temps-là, tu as marché avec Jésus pendant 3 ans, tu n'étais pas converti. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est Paul qui a dit ça? Qui a dit ça? Donc Pierre, tu as marché sur les eaux, tu n'étais pas converti. Tu as chassé les démons, tu n'étais pas converti. Quand on sera au ciel, moi je vais demander à Pierre, vieux Pierre, c'est déjà passé, mais explique-moi. Comment, surtout toi,
Comment tu peux renier le maître comme ça? 3 fois. Une fois, on va dire, c'était hasard. J'étais sous pression. Mais une fois, 2 fois, 3 fois. Et avant de dire, tu jures. Ça veut dire que quand tu es en train de faire ça, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Pierre. Frère Simon, je t'ai vu dans la salle. Viens, s'il te plaît. Frère Simon, viens. Viens. Quelques frères, venez, quelques frères, rapidement. Quelques frères, venez rapidement, venez. Jude, viens, tu es un frère. Quelques frères, venez rapidement. Il n'y a pas de frères dans la salle. Venez. C'est bon, venez, restez là. Soyez là. Va, là-bas. Jésus dit, le verset que nous venons de lire, la Bible dit, regardez vos Bibles, regardez bien vos Bibles, et puis regardez devant. Un œil regarde la Bible, un œil regarde devant. La Bible dit, Jésus dit à Simon. Il dit à qui? C'est dans la Bible, hein? Mais ils sont nombreux, les apôtres. Mais Jésus dit à Simon, ton nom c'est Simon, non? Jésus dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé. C'est bizarre, hein? Normalement, je dois dire, vous mes disciples, les apôtres, Satan vous a réclamé. Mais il ne dit pas ça. Il dit, Simon, Satan vous a réclamé. Jésus ne vous voyait pas Simon. Non, il n'avait pas besoin de vous voir Simon. Jésus tutoyait les gens. Lui, il est Dieu. Quand il a dit vous, là, c'est les autres, tout le monde. En vérité, c'est quoi? Satan a réclamé tous les apôtres pour les détruire, les déstabiliser, afin de détruire l'œuvre de Christ. Mais dans son attaque contre les apôtres, il a mis son poids sur un homme, Simon. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait entendu que Jésus a dit, Simon, sur toi, je bâtirai mon église. Donc le diable n'est pas omniscient. Il entend, il comprend les choses quand on prophétise. J'ouvre une parenthèse et je referme rapidement. Voilà pourquoi, quand tu reçois une prophétie, c'est un conseil, mais un conseil à ne pas prendre à la légère. Quand tu reçois une prophétie, je suis sûr que chacun de nous ici a déjà reçu minimum une prophétie. Quand tu reçois une prophétie, ne te réjouis pas. Ne fais pas la fête. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Dans cette église, pour les anciens, la plupart des serviteurs qui passaient ici, la plupart prophétisaient sur moi. Lève-toi. Je vais dans une autre. Lève-toi. J'ai reçu des prophéties jusqu'à un point où j'avais dit au Seigneur, c'est trop que ça s'arrête. Et aujourd'hui, je regrette parce que Dieu m'avait écouté et ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, je regrette, ça ne revient plus. J'en avais tellement reçu. Mais le problème avec la prophétie, quand tu reçois, prépare-toi. Parce que l'ennemi viendra. Parce que c'est en ce moment-là aussi que lui aussi découvre ta mission, il découvre ce qui est en toi. Il n'est pas omniscient. Quand la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, Satan a dit, quand vous lisez la Bible, directement après le baptême, Satan est venu tenter Jésus. Si tu es le fils de Dieu, c'est parce qu'il a été dit qu'il était le fils de Dieu. Dès que tu reçois une prophétie, mets-toi en prière. Travaille par rapport à la prophétie. Combat pour ta prophétie. Si tu ne fais pas ça et tu attends, tu croises les bras, Satan viendra. Et la prophétie ne va pas s'accomplir et tu vas dire Dieu est un menteur. Quand tu reçois une prophétie, prépare-toi dans la prière.
Au lieu de faire la fête. Et on m'a dit, je vais me marier cette année. Et on a prophétisé sur moi, je serai millionnaire. C'est bien. Mais après ça, va en prière. Travaille jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Parce que Satan viendra combattre la prophétie. Amen. Donc quand Pierre, Simon a reçu la prophétie, Satan a dit, ah ok, c'est lui. Ok. C'est lui sur qui je vais vraiment mettre tout le poids de l'attaque. Tous, je vais les attaquer, mais toi. Jésus, comme il est Dieu, il a les 7 yeux, il a les 7 esprits de Dieu, il voit tout, les yeux comme la flamme de feu, la lumière, il voit tout. Il savait, il dit, Simon, Simon, il a appelé 2 fois pour attirer son attention. Satan vous a réclamé. Vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Le langage du maître est terrible. Simon, il parle aux disciples, mais il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour vous, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand toi, tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Pierre, tu as marché avec Jésus, tu n'étais pas converti. Tu n'étais pas converti. Merci, vous pouvez rentrer. Frère Simon, je vais prier pour toi tout à l'heure. Parce que quand j'étais à la maison, le Seigneur m'a parlé de toi. Je vais prier pour toi. Si tu avais l'intention de partir, ne pars pas. Je vais prier pour toi. Pierre, qui a marché sur les eaux, qui a chassé les démons, qui a guéri des malades, qui a vécu des miracles. Une servante, la Bible dit, comme encore Élie, c'est toujours les femmes. Non, bon, pas toutes les femmes, hein, mais certaines femmes. Les femmes sont merveilleuses, des belles créatures que Dieu nous a données. Acclame pour toi si tu es femme. Pierre, mon Dieu, Pierre, il était là, on a attrapé Jésus. Il se cachait, ils avaient peur. La Bible dit une servante, ça veut dire une femme, dans d'autres versions, une jeune fille. Ce n'était pas une maman, une sportive, c'était une jeune fille. Il vient dire, mais toi, tu étais avec cet homme-là, je te reconnais. Pierre dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Pour la première fois, il a dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Ah, Pierre, devant une fille, tu trembles. Alors que juste avant, le chapitre avant ou un chapitre avant ou 2 chapitres avant, Pierre a coupé l'oreille d'un homme. Quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille. Non, c'était un homme fort. Mais devant une petite fille, Pierre a dit, je ne sais même pas de quoi tu parles. Après, une fille encore est revenue. Il dit, je le jure, je ne connais pas cet homme. Apôtre du Seigneur, ayant fait des miracles, des prodiges. Je ne sais même pas si, jusqu'à l'enlèvement, il y aura encore quelqu'un qui va marcher sur les eaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est toi, gloire à Dieu. Mais il a marché sur les eaux. Il dit, je ne connais pas. Pour la 3e fois, la Bible dit, il s'emporta. Et il commença à faire des imprécations. Et imprécations, on a compris ça dans la Bible. Ça veut dire qu'il a commencé à dire, je jure, si je connais cet homme, Jésus, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Il a attiré sur lui-même la condamnation, la malédiction. Et il était un apôtre oint. La parole qui est sortie de sa bouche, je vous dis, c'est accompli. Quelqu'un va me dire, comment? Tout ça là, c'est le manque d'expérience. Voilà pourquoi Jésus veut nous donner l'expérience et nous en avons besoin, bien-aimés. Que l'onction, les grâces, les manifestations ne te trompent pas. Nous en avons besoin. L'expérience.
Et ça marche avec le temps, tu laisses Dieu marcher avec toi. Je parle des choses que je connais, pas des choses seulement que j'ai lues dans la Bible. Je peux vous donner des témoignages et des témoignages. Si le Seigneur a permis que j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il me fait passer par des expériences. Et je sais que ça ne s'est pas arrêté. Je serais insensé si je pense que c'est arrivé, que je suis arrivé. Je serais fou. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a montrées que je n'ai pas encore vues. Pourquoi je vais m'arrêter à cette dimension? Je cherche encore l'expérience avec Dieu et je lui laisse mon temps. Comme le prophète Odieu m'avait dit, laisse ton temps à Dieu, donne à Dieu ton temps. Dieu va t'utiliser puissamment. Peu importe ce que j'ai vu aujourd'hui, je vois aujourd'hui, les témoignages que je vois, les grâces, tout ce que je vois aujourd'hui, ce n'est rien. Et ça ne peut pas me rendre fou, stupide, pour me dire que je suis arrivé. Je suis fou. Je cherche encore Dieu. Voilà pourquoi j'ai éloigné toute forme de distraction autour de moi, des débats inutiles, des discussions inutiles. Je cherche Dieu. Toi aussi cherche Dieu. Il a dit quiconque le cherche de tout son cœur, il se révélera à lui. Un jour, je dormais. J'ai vu dans une vision. Un ange est venu me donner quelque chose. Je ne sais même pas comment décrire. Il me donne quelque chose dans la main. Il dépose ça sur ma main. Et directement, je disparais de la scène. J'arrive dans une autre scène où je vois un homme qui était là devant moi avec une main amputée. On a coupé une main. Et je lui ai dit, sois guéri. Et la main a poussé devant moi. Pouf, la main est sortie. J'ai vu ça en vision. Maintenant, je n'ai même pas encore vu ça physiquement comme ça. Est-ce que je peux être fou pour penser que je suis arrivé? Je cherche encore l'expérience pour arriver à cette dimension-là parce que je dois arriver à là. Toi aussi, tu es là, Dieu t'a montré des choses que tu n'as pas encore vécues. Tu ne peux pas y arriver sans passer par les expériences. Une autre, j'ai vu des choses, oh mon Dieu. Une fois, j'ai vu, on était dans un deuil, dans une vision. Tu vois dans le deuil comment on place le cercueil avant la levée du corps. Vous passez, vous faites le tour et puis vous sortez et tout ça. On arrive, on passe, chacun passait. Et j'arrive à mon tour, je regarde le cercueil et je vois directement le mort dans le cercueil ouvrir les yeux et revenir à la vie. Bon, je n'ai même pas encore vu ça et je vais penser que je suis arrivé. Même si Dieu aujourd'hui m'utilise, quelqu'un est guéri, un miracle, une prophétie, une grâce, je ne peux pas être fou pour penser que je suis arrivé. Je cherche encore une autre dimension. Que sa présence devienne encore plus réelle. C'est là où Dieu veut amener ADV. Que toi aussi, tu deviennes producteur de preuves. Alléluia. Pierre commence à dire que Dieu me maudisse si je connais Jésus. Laisse-moi te dire et t'apprendre si tu ne savais pas. À partir de ce moment-là, parce que c'était le but du diable, casser Pierre, détruire Pierre. Voilà pourquoi Jésus l'avait averti. Parce que Jésus connaît. Toi, tu ne connais pas le monde spirituel. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre toi. Écoute Jésus. Écoute, quand l'homme de Dieu nous appelle ici, est-ce que nous savons pourquoi? Parfois, nous comprenons ça après. Ah, c'est parce que Dieu voulait nous prévenir de ça. Écoute toujours l'Esprit de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire que Pierre, à cause du manque d'expérience là, bien qu'il faisait des miracles, à partir du moment où il a fait cette imprécation-là, il est entré dans un trou dans lequel il ne pouvait plus sortir. Le diable l'avait enterré. Le diable avait réussi son coup. Et avec cela, l'Église, les clés que Jésus avait confiées à Pierre, tout cela allait s'écrouler. C'est ça le plan du diable, pour détruire la prophétie de Dieu sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur toi,
que ça ne s'accomplisse pas et que tu traites Dieu de menteur et que tu abandonnes Dieu. Lui, il te récupère et il te détruit. Laisse-moi te dire que Pierre était entré dans un trou dans lequel il ne pouvait plus sortir. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le sortir. Voilà pourquoi, à partir de ce moment-là, c'était fini pour Pierre. La preuve, quand Jésus est ressuscité, il a envoyé son ange dire aux disciples, allez dire à mes disciples de me précéder là-bas en Galilée, je vais les voir. Mais il a dit, dites à Simon et aux disciples. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas seulement dit, dis aux disciples? Parce que Pierre, à partir de ce moment-là, parce que la Bible dit, juste après ça, il a pleuré. C'était comme un envoûtement qui était venu sur lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. C'était un envoûtement diabolico, satanico, infernal, Lucifer, je ne sais même pas comment dire. Il était perdu. Juste après, c'est comme si l'envoûtement l'a quitté. La Bible dit, il a pleuré comme un bébé. Mais tu venais déjà de libérer la parole. La parole t'a condamné. Et là, Pierre, c'était fini. Mais Jésus, plein d'amour. Voilà pourquoi je dis toujours, quel que soit le péché dans lequel tu es, quel que soit le gouffre, les erreurs dans lesquelles tu es, Jésus peut te sortir de là. Ne laisse pas le mensonge du diable te dire que c'est fini pour toi. Ce que tu as fait là, c'est fini, Jésus ne va plus te récupérer. Regarde l'apôtre Pierre là où il était. Jésus devait dire, dites à Simon et à mes disciples. Parce que Simon ne se considérait plus disciple du Seigneur. Il savait qu'il était devenu indigne. Il a trahi, renié le maître. Il était déjà disqualifié. My God. Il était perdu. Et Jésus devait, pour qu'il vienne, parce que lui-même, il ne se considérait plus disciple, apôtre. Mais pour qu'il revienne, Jésus devait dire, dites à Simon. Quand il entendra ça, il va se dire, il y a un moyen pour moi. Et il est venu. Et Jésus est apparu. Jésus a demandé à Simon, 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 m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Paie mes brebis. Il lui pose la question deuxième fois. Il lui pose la question troisième fois. Vous savez pourquoi 3 fois? Parce qu'il avait régné 3 fois. À chaque fois, il le sortait. À chaque question, il le sortait. Il tenait sa main, il lui lançait la corde pour le faire sortir de son trou là. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il dit paie mes brebis. Et c'est comme ça que Jésus l'a récupéré. Jésus l'avait prévenu, mais il n'avait pas compris. Jésus le récupère. Cet homme qui a renié Jésus, cet homme qui avait peur, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au jour de la Pentecôte, je vais terminer bientôt, pour qu'au jour de la Pentecôte, le même Pierre qui avait renié Jésus, le même Pierre qui avait peur devant une femme, une servante, le même Pierre, la Bible dit, il se lève devant la foule. Et il commença à leur parler avec assurance, avec une autorité inimaginable. Au point que même les autorités juives disaient, mais comment il parle avec une telle assurance? Mais entre nous, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le même personnage, quelques jours avant, il renie Jésus, quelques jours après, il devient une autre personne. On va vous arrêter, ne parlez plus de Jésus. Il dit, on préfère tuer nous, faites tout ce que vous voulez, mais nous on prêchera l'évangile. Il n'avait plus peur, rempli d'assurance. Il voit un paralytique, il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, à l'instant, le paralytique s'est levé. Est-ce que c'est le même personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience. Le mot l'a converti.
C'est pourquoi je vous ai dit, il a marché avec Jésus des années et des années. Il n'était pas converti. Converti, là, c'est quoi? Ce n'est pas repentance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a dit, à vous, je ne parlerai pas de repentance, parce que vous êtes déjà des enfants de Dieu. C'est aux païens que je parlerai de ça. Repentance veut dire changer de chemin, prendre un demi-tour complètement et commencer à suivre Jésus. Mais conversion, c'est autre chose. On parle de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Paul était déjà un homme qui servait Dieu, un juif, un pharisien qui connaissait la loi et qui servait Dieu. Mais on parle de la conversion de Paul. Quand est-ce qu'a eu lieu la conversion de Paul? Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. C'est là où se produit la conversion. En d'autres termes, c'est ça l'expérience. Quand tu fais la rencontre avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ ressuscité, c'est là où on parle de conversion. Tu peux être des années, 10 ans à l'église, mais tu n'es pas encore converti. Alors c'est quoi conversion, brièvement pour terminer? Conversion, tu regardes même dans le dictionnaire, et pour nous qui avons fait informatique, c'est facile à comprendre. La conversion d'un fichier ou d'une image, tu changes de format. Il y a des photos que tu ne peux pas publier sous un format. Tu dois le changer en un autre format. C'est le même fichier, mais tu le transformes. Il devient un autre fichier. Le même, mais il a une autre configuration, un autre format. Et ça, c'est l'expérience qui cause ça. Ça veut dire la rencontre avec Dieu. Et Jésus dit, quand tu seras converti, c'est là où tu affermiras tes frères. Tant que tu n'es pas encore converti, tant que tu n'es pas passé par le processus de la conversion, changé en un autre format, tu ne pourras pas tenir, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu dois être converti. Là, ce n'est pas les païens. C'est des gens qui sont en Christ, qui sont en Dieu, qui sont là, mais qui doivent encore avancer, faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est là que ça te change. Sans cette rencontre-là, rien ne va se passer en toi. Tu seras la même personne physiquement, mais dans ton esprit, tu es devenu autre personne. Au point que les gens seront étonnés. Pour ceux qui lisent la Bible, souvenez-vous de Saül. Lorsqu'on l'a oint, Samuel lui a dit, lorsque ces signes vont s'accomplir sur toi, Dieu te changera en un autre homme. Tu as reçu l'onction royale, mais tu ne peux pas encore exercer tant que tu n'es pas changé, transformé, converti en un format qui peut faire l'œuvre. Et ça, c'est un processus. Et ça se fait au travers de la rencontre. Dis encore avec moi, expérience. Dis encore avec moi, expérience. Tu dois faire l'expérience de la rencontre personnelle. Personnelle. Toi-même, tu dois faire ça. Et pour ça, tu dois soupirer après ça. Tu dois crier après ça. Tu dois chercher ça. Tu dois désirer cette expérience-là de la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est ça qui va te changer, qui va te faire convertir. Quand j'ai les euros et que je veux avoir des dollars, on doit convertir les euros en dollars pour que je les utilise aux États-Unis. Tant que je n'ai pas converti ça, je ne peux pas les utiliser. Dieu va t'utiliser quand tu te convertis. Tu comprends mieux maintenant c'est quoi la conversion. On parle de la conversion de Paul, mais il connaissait déjà Dieu. Mais il devait entrer dans un autre format pour devenir l'instrument que Dieu veut, une bénédiction. C'est là où Dieu nous conduit, bien-aimés. C'est là où Dieu veut amener ADV. C'est là où Dieu veut t'amener, veut m'amener. Afin que nous devenions des vrais témoins. Des gens qui ont vu, qui ont entendu, qui ont expérimenté, qui ont vu Dieu. Dieu est passé par eux. Qui ont touché Dieu, qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Quand tu parles,
Quand un homme qui a vécu Dieu parle, tu sens la différence avec un homme qui juste parle de Dieu. Parce que là, tu parles des choses que tu as vécues. Tu parles des choses que tu connais. Des vraies choses. Amen. 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 Désirons cette expérience avec Dieu. La rencontre avec Dieu, avec le Saint-Esprit, va te changer en un autre format. Va te configurer dans un format où tu deviens l'instrument de Dieu. Dieu commence à passer par toi pour bénir les autres. Mais ça, il faut laisser le temps à Dieu. Laisse Dieu te travailler. Laissez le temps aussi, c'est venir. Comme l'homme de Dieu a dit, la semaine prochaine, non. Mais l'autre semaine, il va encore faire venir les 3 jours là. Viens, c'est pour toute l'église. Peut-être que dernièrement, tu n'avais pas bien compris l'annonce, mais c'est pour toute l'église. Tu es appelé, tu as soif de cette dimension, viens. Viens apprendre. Jusqu'à ce que tu arrives à cette dimension-là. Sinon, bien-aimé, ta vie chrétienne va être comme ça. Comme Pierre. Mais lorsque le même Pierre a fait cette expérience-là, jusqu'à ça. Est-ce que vous savez comment il est mort, Pierre? Quelqu'un sait comment il est mort? Pierre, on l'a crucifié. Mais il n'a pas voulu avoir le même sort comme son maître. Il a voulu qu'on le crucifie, mais la tête en bas. Il était prêt, tuez-moi. Mais Jésus, ce n'est pas une histoire. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, je l'ai touché, je l'ai palpé. La maladie ne te fera plus peur. Aucune maladie, aucune situation ne va t'effrayer. Aucune. Quand David est passé par l'expérience, Goliath ne lui faisait plus peur. Goliath effrayait tout le peuple, y compris le roi Saül. Mais David, plein d'assurance, calme, il est venu. Il a fait tomber Goliath. Pourquoi? Parce qu'il est passé par des expériences. Il est passé par... Est-ce que tu désires l'expérience? Est-ce que tu veux l'expérience? Est-ce que tu as soif de ça? Est-ce que tu désires vraiment cela? Alors laisse Dieu. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux m'amener. Je veux l'expérience. Maman, Dieu veut te donner l'expérience. Tu n'auras plus peur de prier pour tes enfants. Une situation se lève pour toi, pour ta famille, ta santé, tu te lèveras. Tu n'auras pas besoin de chercher Papa Tony, Pasteur Pépé. Les gens on ne sait plus les avoir. Mais toi-même, tu vas te lever. Tu vas dire, au nom de Jésus, toi qui combats ma santé, je t'ordonne. Quitte mon corps et va-t'en pour toujours. Et ça s'accomplira.